Alors le look de Cédric Villani a surpris à la rentrée parce qu'effectivement il a enlevé la lavalière colorée, sur certaines photos il a enlevé carrément la broche araignée, il s'est coupé les cheveux donc c'est beaucoup plus, voilà, c'est plus Jacques Desange ou Franck Provost qu'avant et puis il a l'air très sérieux, il n'a plus l'air du tout de plaisanter. J'ai acquis la conviction que je dois être investi, que nous devons être investis pour apporter demain à Paris le renouvellement, un projet politique qui se base sur la nouveauté. Alors il est face à des gens très sérieux eux-mêmes, il est face à Hidalgo, il est face à, dans son propre camp à Benjamin Griveaux, donc il a des adversaires qui sont extrêmement sérieux et il veut montrer, je pense, par ce changement de look, Cédric Villani, qu'il est prêt à exercer des responsabilités, sachant que toute la campagne de son adversaire Benjamin Griveaux au sein d'En Marche est axée sur la compétence managériale. Griveaux c'est le manager, donc face à ça, être un savant excentrique pour diriger une ville comme Paris, ça peut être difficile, donc je pense que c'est le calcul qu'il a fait. Pour la campagne en elle-même, c'est avant tout de l'humain. Il va être tenté parce qu'il aura une forte pression de se normaliser. Cette normalisation n'est pas nécessairement une vertu. Aujourd'hui, en 2019, les électeurs ne cherchent pas la normalité, vraiment pas. Ils cherchent l'anomalie, le grain de sable, la chose qui va un petit peu enrayer la machine et qui va donner le sentiment qu'on maîtrise un petit peu collectivement le processus. Alors quel est l'accessoire qu'il devrait adopter? Alors, il a eu beaucoup d'accessoires, Villani. Je ne suis pas sûr que le béret soit le meilleur accessoire, mais ça peut être un accessoire. Ça lui donne un côté un peu Gavroche ou Che Guevara, pourquoi pas. Il a besoin de se parisianiser aussi, puisqu'en fait, il est un peu de nulle part, Villani. C'est quelqu'un qui appartient à l'univers scientifique, on a du mal à le localiser. Je pense qu'il a besoin quand même. Au fond, le béret, c'est l'excentricité de Villani qui ressurgit, parce que je pense qu'il a du mal à accepter cette normalisation. Le plus dur en politique, c'est d'accepter à un moment donné qu'on devient un personnage, qu'on ne contrôle plus, qu'on ne maîtrise plus. Et pour Villani, ça va être, je pense, une épreuve d'arriver à renoncer à tout ce personnage qui s'est construit pour essayer de construire un personnage politique qu'il n'a pas encore et qu'il va falloir trouver.